Et pour ce débat, le réalisateur Solal Moisan nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous formez avec Camille Etienne ce duo artistique Pensée sauvage. Quel est votre credo, votre philosophie? C'est très simple, c'est essayer de d'émouvoir, en fait, d'essayer de percer un petit peu les émotions. Et c'est en fait, de passer un message au travers des émotions. C'est-à-dire qu'on ouvre un petit peu, on va dire, le fond des gens pour essayer de leur passer un message. C'est-à-dire que l'art peut être pour vous un vecteur justement d'engagement, parce que c'est votre objectif commun. C'est ça. En fait, on essaye de passer un message à un max de gens. Mhm. Et en fait, en essayant de passer par comment dire, oui, des arts différents, puisqu'on on parle de danse, on parle d'orchestre, donc il y a plusieurs choses qui se passent à l'écran. Et le but, c'est par les émotions, essayer d'ouvrir, on va dire le cœur, si on peut dire, pour essayer de passer un message. Et donc, c'est un message, mais c'est aussi du concret, puisque derrière nos vidéos, on essaye de faire, on appelle ça un call to action, d'appeler à l'action via, par exemple, des associations qu'on soutient et qui sont en lien avec le sujet. C'est-à-dire que, par exemple, on parle de glaciers, on va peut-être mettre des liens avec des associations qui vont lutter justement contre le réchauffement climatique. Mhm. Alors, il y a évidemment un film qui incarne, qui symbolise un petit peu cet engagement commun. Le titre, c'est Réveillons-nous. On en regarde un extrait. Il est temps de débrancher des écrans et de rallumer les cerveaux. Comme à des enfants, on nous a raconté des histoires. On nous a dit qu'on était trop petits, que c'était déjà foutu. Montrons-leur qu'on a grandi. On nous dit à coups de tribunes, de pétitions, de tweets, que le monde d'après ne doit pas être un retour au monde d'avant, à la normale, parce que le normal ne marchait pas. Ce monde d'après, il nous appartient de le construire. Quand est-ce qu'on y va? Qu'on ose envoyer tout balader? Alors oui, il y a les États et leur inaction, les institutions et leur sommet, les multinationales et leurs yeux fermés. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose. Et si on ne les attendait pas? Et si on ne les attendait pas, voilà cet extrait de cette vidéo, Réveillons-nous, publié il y a 10 mois, c'est ça, plus de 15 millions de vues aujourd'hui. Léa Durand, c'est le nom de la danseuse que vous avez vue interpréter, incarner vos émotions. Camille Etienne, j'ai regardé évidemment la vidéo, elle dure une dizaine de minutes. Alors je l'ai trouvée très générationnelle et un peu vindicative vis-à-vis de ma génération. Non, mais c'est très bien, la suite va vous plaire. Oui. Non, l'idée c'était passer en fait le terme boomer. On a utilisé le terme boomer, en fait il est très mal compris parce qu'il est tout nouveau dans le débat public. Et l'idée de ce terme, c'est de dire c'est des gens attachés un peu à l'ancien monde et une vision du monde très cloisonnée, comme si on pouvait plus rien réinventer, qu'on était lancé dans une machine infernale sans pouvoir avoir les manettes. Et il y a des très jeunes Les qui boomers, pensent ça. c'est un peu les baby boomers. Il y a aussi des très jeunes qui pensent ça. Ouais. Il y a aussi des très jeunes qui pensent ça. Ouais. Et nous, ce qu'on a voulu faire, et on a appris de cette vidéo qui a eu un impact, on s'attendait pas du tout à ce que ça touche autant de gens, qu'on reçoive autant de messages de gens qui nous ont dit que ça a été un petit déclic pour eux d'une manière ou d'une autre, et donc on était trop heureux. Et on s'est rendu compte du pouvoir de l'art pour impacter le réel. Et on s'est dit, très bien, on va continuer. Et justement, moi, on m'a beaucoup enfermée aussi dans ce combat de OK, vous êtes jeunes, VS les plus vieux. Et je suis persuadée que c'est pas le bon combat. Donc Oui, c'est pour ça un que... peu, pardon, je vous interromps, mais quand on dit la Greta Thunberg française, on vous enferme un peu, même si... J'ai voilà, beaucoup de respect pour Greta. Oui, mais c'est vrai qu'on l'a peut-être, elle aussi, enfermée dans ce combat entre les jeunes et les vieux. Surtout que dans la réalité, dans notre travail, on est en contact très souvent avec des scientifiques qui ont une certaine expérience, qui sont plus âgés. On parle beaucoup aussi, il y a les décideurs à qui on parle qui sont plus âgés que nous, et on peut co-construire ensemble. Donc, le prochain court-métrage qu'on a décidé de faire, c'est sur ce sujet-là précisément. J'ai senti qu'il y avait un peu un truc dans cette société maintenant où comme si on se fritait un peu et que le Covid avait exacerbé ça, la jeunesse sacrifiée, vs les personnes âgées qu'on laisse un peu mourir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a écrit une lettre, en gros, à la génération d'avant pour dire, en fait, bousculer ce monde-là, c'est pas faire disparaître le vôtre. Comprenez qu'on se saisit de nos enjeux, mais c'est ça grandir. C'est ça grandir, en fait. Et on a besoin de vous pour que vous nous aidiez à grandir à vos côtés. Donc, on est en train de tourner bientôt. Pour ça, on a besoin de finir notre financement participatif. Ah bah, il faut en profiter. N'hésitez pas. L'émission peut servir à ça. Donc, vous avez lancé un Kiss Kiss Bank Bank, okay, qui s'appelle Pensée sauvage, Kiss Kiss Bank Bank, et pour réaliser de manière indépendante nos
nos 2 épisodes. Et aussi, on fait un appel s'il y a des marques qui sont engagées, on veut pouvoir, qui veulent accompagner cette transition. On a aussi envie de travailler avec elles et d'avoir des partenaires le plus éthiques possible. Mais de pouvoir réaliser ça, parce qu'on se rend compte que l'art peut avoir un impact très très grand. Bon, on a 2-3 directeurs RSE, je crois, qui N'hésitez nous pas. regardent régulièrement, donc peut-être que le message va être entendu. C'est quoi? C'est de la fiction? C'est du court-métrage de fiction? Comment vous définiriez ces films qu'on va bientôt découvrir? C'est vrai que c'est un peu particulier. On mêle pas mal de choses. Moi, j'aime bien le penser en 3 couches. En fait, on a d'abord un aspect discours qui est le plus important, donc le fond du message. On le voit régulièrement dans les films, puisqu'il y a Camille qui parle face caméra. Ouais. Il y a une partie, effectivement, on va dire, fictionnelle. Donc, les épisodes commencent par de la fiction. On rentre dans une histoire, puis la partie discours arrive. Et enfin, il y a le troisième aspect, c'est l'aspect artistique, qui peut être de la danse, comme rêvions-nous, mais ça peut être aussi un orchestre bientôt. On va essayer de faire ça avec un orchestre. À nouveau de la danse dans le Génération, justement. Et là, c'est plus une personne, mais ce sera sans doute une vingtaine de personnes. Donc, on essaye toujours de lier c'est 3 couches. J'appelle ça des couches, parce qu'on a des montages alternés. Donc, du coup, en fait, le montage est très rythmé, donc on ne perd pas l'attention et surtout on se laisse normalement emporter par l'émotion. Est-ce que c'est aussi une façon de se démarquer d'un discours qui a souvent été culpabilisateur? Je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre. Je commence avec vous, Solal. Totalement, parce qu'en fait, le but de chaque vidéo, c'est de finir sur une émotion qui est, on va dire, positive. Pour se démarquer un petit peu de, je ne sais pas si vous avez vu la série Black Mirror, mais quand on finit un Black Mirror, généralement, on est tétanisé et même si on a vu justement le futur, alors le futur qui paraît complètement désastreux, ça ne pousse pas à l'action. Et notre but à chaque fois, c'est même si il y a des moments un peu dramatiques dans nos vidéos, le but c'est de vraiment finir sur une émotion positive et qui nous pousse justement à agir. La question de l'efficacité de l'action écologique, vous y répondez avec ces films. Jusqu'où est-ce qu'il faut pousser l'activisme, Camille? Jusqu'à ce qu'il marche. Oui, mais alors je vais poser la question différemment. Est-ce que l'action violente, par exemple, on peut aller jusque-là? En fait, justement, avec Point Sauvage, on a envie... un autre épisode, c'est sur la désobéissance civile. Ouais. Et on veut adresser ces questions-là pour que ça devienne un débat de société et qu'on puisse s'en saisir. Dire jusqu'où on va, jusqu'où on pose la limite, en fait. Et ça, je pense que c'est un choix qu'on doit se poser collectivement. Se dire jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller. Il y a des réponses individuelles où moi, je sais que sachant que j'ai envie d'incarner, dans la mesure du possible, ce fameux monde d'après, dès aujourd'hui, c'est pas un monde dans lequel j'ai envie qu'il y ait beaucoup de violence. Donc j'ai pas forcément envie de faire de mon action une action très violente. Maintenant, la désobéissance, c'est différent. Et la désobéissance, il y a quand même 1500 scientifiques qui ont appelé dans une tribune dans Le Monde en 2019 à faire de la désobéissance. Ça peut être la désobéissance fertile, ça peut être comme là on le fait à l'Assemblée, on n'a plus le droit de manifester, c'est pas grave, on y va en affaires de sport et on va courir autour avec les députés. Ça peut être des paysans qui décident de garder des graines, des semences paysannes pour détourner la loi. Il y a plein de sortes de désobéissance possibles. Après, il faut savoir qu'est-ce que la violence. Il faut dézoomer et se dire, est-ce que casser quelque chose, c'est la violence? Extinction Rébellion, Extinction Rébellion ne sont pas violents. Ils se revendiquent, en fait, ils font la désobéissance civile non violente. Qui flirtent avec la violence. C'est vraiment, c'est dans leur principe de faire la désobéissance civile. Il y a de la désobéissance, ils sont montés sur la tour Eiffel, faire sortir des grands flambeaux, etc. Mais il n'y a pas de violence, il n'y a rien qui est cassé, il n'y a pas de personnes qui sont mises en danger. Mais il y a des groupes plus violents qui ont des positions intéressantes aussi, simplement, ce n'est pas les miennes. D'accord, c'est clair. Et sur la culpabilisation, parce que j'ai posé la question à Solal, mais ça m'intéresse d'entendre votre point de vue là-dessus. Moi, j'ai en tête certains... Alors, je suis assez admiratif de l'action d'un Nicolas Hulot. Je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre. C'est un boomer. Mais il y a certains de ces films qui étaient ultra culpabilisants. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, au début, moi, j'étais persuadée qu'il ne fallait pas culpabiliser les gens. Parce qu'on me l'avait fait sur l'avion. Je prenais pas mal l'avion pour voyager et tout. Et quand on me disait, ça va, t'es mignonne, t'es colo, mais tu prends... Et je me sentais mal et c'était pas agréable. Et du coup, je voulais pas du tout faire ça. Et on a regardé Years and Years, qui est une série, pendant le confinement. Et il y a à un moment donné une grand-mère qui dit, mais en fait, c'est de votre faute. Hein. C'est vous qui avez acheté les t-shirts à 1 €. C'est vous qui avez fait ce monde-là en étant endormi, là. Et ça m'a fait quelque chose d'assez dingue, où on s'est dit avec Solal, mais en fait, ça m'a culpabilisée, mais dans le bon sens, parce que c'était fait très habilement. Et donc, ça m'a mis un peu la petite claque pour me réveiller, quoi. Et j'étais un peu endormie dans mon confort, et là, ça m'a un peu bougé. Et c'est suite à ça qu'on a écrit Pensée sauvage, et que tout ça est arrivé. Et donc, je crois qu'il faut être lucide aussi, être capable de dire aux gens, bon, c'est pas pour vous culpabiliser, mais l'impact, soyez en conscience que quand vous faites ça, ça impacte telle personne à l'autre bout du monde. Ça va impacter telle espèce. Ça va avoir ça comme conséquence. Après, vous décidez. Vous êtes libre, mais vous êtes conscient. Et pour moi, ça doit être ça, la culpabilisation. Ça va simplement être de dire,
Voilà ce qui se passe. Maintenant, si collectivement on décide de dire tant pis pour les générations futures, tant pis pour les autres, on profite à fond, si c'est un choix démocratique et qu'on décide de le faire, pourquoi pas? C'est pas celui que j'espère qu'on va prendre, mais il faut qu'on se pose la question. Allez, on termine, il reste 1 minute 30 sur les échéances électorales, parce qu'on va vous poser la question, je pense, à chaque interview pendant l'année qui vient. Comment ne pas être récupéré? Ou alors, est-ce qu'au contraire, vous voulez peser et à un moment dire on va voter pour tel candidat? Solal pour commencer et Camille pour conclure. Alors moi, ma position, elle est assez simple. C'est on sert effectivement une cause, mais de là à rejoindre un parti, non, en fait. Moi, j'y connais pas assez. Je laisse la partie politique à Camille, on va dire. Mais de mon côté, en tout cas personnellement, je peux pas, en fait. Je défends des idées, certes, mais je ne peux pas. Aujourd'hui, en tout cas, je suis pas assez bien représenté. Comme citoyen et Camille. En fait, pour moi, j'ai la politique. C'est-à-dire que là, ce que je fais, c'est la politique. C'est la police au sens de la gestion de la cité et de mettre sur la table des idées qui concernent le bien commun. Donc maintenant, dans les faits, c'est-à-dire que je pousse beaucoup de... Dans un an, il faudra choisir. Alors, pas vraiment, parce que moi, mon idée, c'est de pouvoir parler à tout le monde. Mon objectif, il est clair, c'est que tous les candidats, si demain, c'est Marine Le Pen qui se retrouve au pouvoir, je veux qu'elle puisse, à minima, avoir les micro-bases sur de l'écologie et de la justice sociale. Donc, j'essaie de pousser ça chez tout le monde. J'ai rencontré Nicolas Dupont-Aignan. C'est pas pour lui que je souhaite spécialement voir au pouvoir, mais pour autant... J'avais envie d'échanger, j'avais envie de le pousser à être ambitieux sur ces questions-là. Mon objectif, c'est que les gens prennent conscience qu'il y a une urgence écologique et sociale et que donc ils votent en conscience pour les candidats qui portent le plus ce message-là, qui pour moi est l'urgence absolue. Maintenant, je vais continuer aussi à convaincre et à rencontrer tout le monde de manière à ce que chaque candidat, s'ils ont un risque de passer, puisse porter ça. Merci à tous les deux, à bientôt. Sur Bismart, tout de suite, une start-up à impact, j'en perds mes mots, on va parler de lait végétal.